Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. Salut les caliméros, sous perfusion et les avocats du diable. Bienvenue, aujourd'hui on va parler de votre drogue dure, le sentiment d'injustice. Vous savez, cette petite musique de fond qui vous répète que l'univers vous doit de l'argent et que les autres ont triché. Spoiler alert, l'univers il s'en fout. Il paraît que le bureau des plaintes du karma est saturé. Apparemment, vous êtes des millions à faire la queue au guichet réclamation de la vie. Avec un petit ticket numéro 4 milliards. Vous êtes là avec votre dossier sous le bras. Oui, bonjour, alors voilà, j'ai été gentil toute l'année, j'ai mangé du quinoa, j'ai trié mes déchets, et pourtant c'est Kevin, ce connard qui roule en SUV, qui trompe sa femme et qui a eu la promotion. Je voudrais parler au manager de l'existence, il y a une erreur sur ma fiche de paye karmique. C'est fascinant cette croyance qu'il existe une justice cosmique automatique. Vous pensez vraiment que la vie est une banque? Que chaque souffrance a un dépôt sur un livret A qui doit vous rapporter des intérêts de bonheur plus tard? J'ai souffert, donc j'ai le droit. Ah non, non, non. La souffrance n'est pas une monnaie d'échange. Vous pouvez souffrir 10 ans, ça ne vous donne pas un bon d'achat pour une vie heureuse. L'injustice, c'est juste le nom que vous donnez au fait que le hasard ne vous ait pas choisi. Mais regardez comment on réagit aussi face à l'injustice. On devient des enfants de 4 ans dans des corps d'adultes. On bloque, on bug. Tu vois le type qui scrolle sur Instagram? Il voit un influenceur débile qui gagne 10 000 balles par mois en se filmant en train de boire du matcha. Et là, le mec, il vrille. Il ne peut plus bouger. Il est paralysé sur son canapé, la bouche ouverte. Non, mais ce n'est pas possible. J'ai fait un bac+5, je suis super intelligent, je suis profond. Lui, c'est juste une huître. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? C'est dégueulasse. Et il reste là. Il perd 2 heures de sa vie à haïr l'huître riche. Il croit que s'il s'indigne assez fort, l'univers va dire « Ah pardon, tu as raison, on va lui reprendre l'argent et on va te le donner ». On scrute l'assiette des autres. On est obsédé par le score. On passe notre vie à compter les points d'un match dont personne ne connaît les règles. Lui, il a eu ça. C'est pas juste. Et pendant que tu regardes le score des autres, toi, tu ne joues pas. Toi, tu restes sur le banc de touche et hurler contre l'arbitre. Sauf qu'il n'y a pas d'arbitre. Et pourtant, Dieu sait qu'on l'aime, cette injustice. On s'y roule dedans comme un vieux plaid qui gratte mais qui tient chaud. On a peur de lâcher l'affaire. Parce que si on arrête de dire c'est injuste, on est obligé de dire c'est comme ça. Et c'est comme ça fait peur. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à blâmer. Ça veut dire qu'on est seul face au chantier. Alors on reste dans la boucle de merde. On se raconte l'histoire de notre malheur en boucle. On adore être la victime incomprise. Ça nous donne une sorte de noblesse tragique. Je suis malheureux. Mais je suis moralement supérieur car j'ai été traité injustement. On préfère avoir raison et être malheureux plutôt que d'accepter l'injustice et d'aller être heureux ailleurs. On attend des excuses qui ne viendront jamais. On attend que ceux qui nous ont blessés réalisent leur erreur. Spoiler alert, ils sont en train de boire des mojitos à Ibiza, ils ne pensent pas à vous. On est les seuls à boire le poison en espérant que l'autre meure. Écoutez-moi bien. L'injustice, c'est le prix d'entrée de la vie sur Terre. Tu as été trahi? C'est injuste. Tu as eu une enfance de merde? C'est injuste. Tu as une maladie alors que tu es sportif? C'est injuste. Et alors? Tant que tu attends réparation, tu es un esclave. Tu es un esclave du passé et de ceux qui t'ont fait du mal. Tu leur donnes le pouvoir de dicter ton humeur du jour, 10 ans après les faits. Sortir de la boucle, ça demande une arrogance suprême. C'est l'arrogance de dire « Ok, c'est dégueulasse ce qui m'est arrivé, mais je m'aime trop pour perdre une seconde de plus à attendre que ça devienne juste. » Le monde n'est pas juste, il est chaotique. La justice, c'est un concept humain qu'on doit créer, pas attendre. Arrête de chercher à comprendre pourquoi ça t'est tombé dessus. Il n'y a pas de pourquoi. Ta souveraineté commence quand tu acceptes que tu ne seras jamais remboursé. Déchire la facture, fais ton deuil de la justice. La meilleure vengeance, ce n'est pas que le karma frappe tes ennemis. La meilleure vengeance, c'est que tu sois tellement heureux et occupé à construire ton empire que tu ne te souviennes même plus de leur prénom. Alors lève-toi, relève la tête, avance, la récréation est finie, ton destin t'attend. Pense à liker et à t'abonner pour être notifié des prochains épisodes de Zéro Limite, vérité intégrale, humour total.